La Google Search Console peut être utilisée de bien des façons, mais la plupart se contentent de l'ouvrir. Ils regardent juste le premier tableau et c'est tout. Mais si je te disais que tu peux utiliser l'API Google Search Console pour découvrir si ton site souffre de cannibalisation de mots-clés et quelles sont tes meilleures pages les plus performantes, vous pouvez aussi utiliser ces données pour analyser les lacunes de contenu et la visibilité et bien plus encore. Et tout d'abord, ce modèle est entièrement gratuit et tu peux le trouver dans ma communauté gratuite sur Classroom. N'hésitez pas à le télécharger. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Et autre chose d'important, c'est qu'avant de pouvoir utiliser l'un de ces nœuds ici, tu dois configurer ta Google Search Console et il te faut aussi créer un identifiant pour NWSN. Tu vas apprendre à créer les deux dans cette vidéo ici. Il vaut donc mieux regarder ça d'abord. Regardons ici un de ces exemples. Et nous commencerons par la détection de la baisse de performance des requêtes. Mais avant cela, il faut comprendre que nous avons toujours un nœud HTTP, nœud chargé de récupérer les données directement depuis l'API Google Search. API Console avec des paramètres comme la date de début, la date de fin et les dimensions, ainsi que la limite de ligne. Et après ça, il y a toujours un nœud de code qui s'occupe d'analyser les données. Dans cet exemple, on récupère les données directement via l'API Google Search Console avec la requête, dimension et la date, car nous voulons connaître les métriques pour une requête précise. Requêtes comme les clics, les impressions, le taux de clic et la position au quotidien. Et ensuite, le nœud code s'occupe d'analyser les données pour que nous ayons une analyse période sur période. Cela signifie que nous comparons les données de la première période avec celles de la période actuelle. Période. Et cela nous permet de voir directement la performance et s'il y a une tendance négative ou positive. Mais ici, ce nœud ne s'occupe que des tendances négatives car nous voulons savoir où nous avons perdu les positions. Et le premier exemple, on peut voir directement que nous avions dans la période précédente, période 240 clics, puis seulement 52 clics, ce qui signifie qu'il y a une différence absolue de clics d'environ 188. Autrement dit, nous avons perdu environ 80% comparé à la première période, ce qui est vraiment beaucoup, ce qui veut dire que pour ce mot-clé, il vaut peut-être la peine de vérifier quelle page tu as créée. As-tu créé pour ce mot-clé précis et éventuellement aussi les mettre à jour? Et maintenant, tu te demandes peut-être, OK, j'ai les données, mais qu'est-ce que je peux en faire? À l'intérieur de NU10 ou de tout autre outil d'automatisation. Et pour te donner quelques exemples, j'utilise des données de la Google Search Console dans beaucoup de processus où j'optimise le contenu on page et la plupart de les workflows sont construits de manière très similaire. Ils ont donc des paramètres d'entrée comme l'article, peut-être un mot-clé principal de départ, et la date de fin, car nous voulons analyser la performance sur une période précise. Et beaucoup d'autres paramètres, mais cela dépend aussi beaucoup du flux de travail que du cas d'utilisation. Et pour te montrer exactement où j'utilise les données de la Google Search Console, ça se passe ici. Donc, nous récupérons, comme je l'ai dit, nos paramètres d'entrée, puis nous lançons l'outil qui récupère les paramètres d'entrée comme l'URL, le mot-clé cible, la durée de la période, et dans ce cas, aussi la table d'impression des URL de recherche depuis la table BigQuery. Et ensuite, il me renvoie d'abord les performances de base, car tu peux aussi obtenir ces données directement depuis ta Google Search Console. Mais surtout, il renvoie aussi les opportunités de requête qui sont puis analysées et classées, ainsi que les mots-clés sur lesquels je suis déjà positionné sur la première à troisième page, mais aussi pour les autres mots-clés où mon classement est plus bas. Classement, car ces mots-clés peuvent servir soit à créer du nouveau contenu, soit il peut aussi être judicieux d'intégrer mieux ces mots-clés dans votre contenu. Un autre exemple est ce workflow, assez similaire, mais pas aussi complet. Aussi complète que l'équipe SEO IA. Mais ici, on suit la même procédure. Nous avons un formulaire où l'on transmet des données, comme l'URL, une plage de date, un mot-clé principal et quelques autres paramètres. Et ici, nous avons encore un outil, ou plutôt un sous-processus, qui prend en charge, s'occupe de récupérer à nouveau les opportunités de mots-clés directement depuis la recherche Google. Console, afin que les grands modèles de langage s'occupent de réécrire le contenu. Ils disposent de données précises. Et s'ils choisissent un mot-clé, c'est toujours basé sur tes performances précédentes. Ce qui est clairement mieux que d'essayer d'ajouter des mots-clés au hasard pourrait être lié. Voici un autre processus qui s'occupe aussi de mettre à jour mon contenu. Mais celui-ci est spécialisé dans l'optimisation de mon contenu pour les mots-clés de longue traîne. Parce que se classer sur des mots-clés de longue traîne est assez facile. Surtout si tu es déjà bien positionné sur l'un de ces mots-clés. Donc, comme tu peux le voir, tu peux faire beaucoup. Et le meilleur, c'est que tous ces nœuds peuvent s'exécuter gratuitement parce que
l'API Google Search Console propose un niveau gratuit, qui signifie que tu n'as pas à payer pour l'utiliser. Prenons un autre exemple avec le nœud d'analyse des écarts de contenu. Donc encore une fois, nous récupérons les données de l'API Google Search Console, puis nous passons les données à données avec ce nœud de code qui calcule la position actuelle ainsi que impression totale, clic, taux de clic, mais aussi le type de requête et également intention de la requête. Alors, quel type de mot-clé est-ce? Bien sûr, ça fonctionne pour l'instant seulement si les requêtes sont en anglais, mais il suffit de le changer pour une autre langue ou simplement d'ajouter à cette liste ici. Et plus tu ajoutes d'identifiants ici, plus il renverra de requêtes. Un autre nœud vraiment utile est celui-ci pour analyser soit la visibilité de la marque pour un terme de marque, ou vous pouvez aussi utiliser ce nœud pour analyser n'importe lequel de vos mots-clés ciblés. Mots-clés donc. Comme vous le voyez, nous récupérons à nouveau à gauche les requêtes, incluant les métriques telles que les clics, les impressions, le taux de clic et la position. Et ensuite, en fonction de ces valeurs ici, qui se trouvent dans le tableau des termes de la marque, une expression régulière est construite et appliquée à chaque requête ici pour que tu obtiennes toutes les requêtes liées à tes valeurs d'entrée ici, ou, autrement dit, chaque fois qu'une valeur apparaît dans l'une de ces clés ici, qui sont les requêtes, alors c'est considéré comme un terme de marque. Donc peu importe si Marvomatic est au début, au milieu ou à la fin. Et ensuite, le code s'occupe de calculer tous les clics et impressions de la marque. La position moyenne, le taux moyen de clics. Ce qui est aussi assez intéressant, ce sont la part de clics sur la marque et les clics hors marque, ce qui te permet de vérifier si beaucoup de gens recherchent directement ta marque, terme, ou s'ils trouvent votre page grâce à d'autres mots-clés, par exemple, d'un article de blog ou quelque chose de similaire. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ce nœud te dira aussi si les gens qui cherchent, disons, des avis ou des expériences négatives liées à ta marque, afin que tu pourrais directement vérifier s'il y a des requêtes négatives. Et si c'est le cas, je recommande vivement de créer du contenu à ce sujet. Parce qu'à mon avis, se positionner sur vos mots-clés négatifs est au moins aussi important que le classement de vos mots-clés commerciaux. Et, comme tu peux le voir, il y a beaucoup d'autres nœuds qui t'aident à comprendre. Requêtes par jour, où vous pouvez utiliser ce nœud pour analyser directement la performance d'une page spécifique. Imaginons que vous ayez un article principal ou une page d'atterrissage où vous voulez essayer de vendre quelque chose ou quelque chose de similaire. Ensuite, tu peux entrer directement dans le nœud HTTP l'URL spécifique, puis vous trouverez une liste de tous les mots-clés principaux, ainsi que ceux qui ne performent pas bien. Et le dernier point que je voudrais mentionner, c'est celui-ci, car il peut servir à vérifier si une page est indexée. Et encore une fois, cela utilise l'API Google Search Console, ce qui signifie que c'est totalement gratuit. Et c'est en fait la même chose que si tu entrais cette URL dans le Google Search Console et vérifier si c'est indexé ou non. Et comme mentionné au début, tu peux soit télécharger ce workflow directement ici, ou tu peux aussi le trouver sur mon site avec le tutoriel pour connecter NUSN avec ta Google Search Console. Et voilà pour cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.